On a été contacté par le CROSS donc le matin du 3 novembre 2019. Donc ça fait maintenant un an et demi à peu près. Lors de la tempête Amélie, un voilier au mouillage nord-bassin a rompu ses amarres avec a priori le propriétaire à bord. Donc, chose un peu bizarre, vu les conditions météo qui étaient annoncées. Voilà. Donc, le cross nous engage. Nous, 7h30 le matin, je crois, c'est ça. On se regroupe, l'équipage se regroupe sur la vedette. Et suite à concertation générale, parce que les conditions étaient quand même très particulières, on était sur des vents de plus de 100 km/h avec des pointes à 130, donc voilà, donc c'était un peu compliqué quand même de sortir. Après concertation, sachant qu'il y avait une personne à bord, l'équipage d'un commun accord a dit on engage, on y va. Donc on avait à la base un point de départ du bateau qui était au niveau du chenal de la Girouasse, plutôt sur le fond du bassin. Mais vu les conditions météo, de visibilité, le vent, c'était compliqué de le retrouver parce qu'il a subi une grosse dérive due au vent, due à son fardage. C'était un voilier de 10 mètres, un ketch, un deux-mâts, donc beaucoup de prise au vent. Au bout de, on va dire, ouais, bien 40 minutes, hein, on a réussi à le localiser grâce au Crossaetel qui leur a demandé de déclencher leur balise de détresse. Parce que visuellement, on avait très peu de visibilité. Donc le Crossaetel a réussi à le localiser via le déclenchement de sa balise de détresse. Donc avec les coordonnées, on a pu se diriger à son niveau. Mais il était déjà quand même sur des hauts fonds, partie sud-bassin. Du coup, il avait traversé le bassin avec le vent et le courant. Il était dans une zone de haut fond. Donc là où c'était compliqué d'intervenir pour nous, hein. C'était un voilier qui avait un tirant d'eau d'environ 1,60 m. Là où il était, lui, il avait franchi les parcs à huîtres. Il était sur des zones, sur des vasières. Il commençait à talonner. Donc nous, difficile pour nous d'intervenir dans ces conditions avec la vedette. Donc on a tenté une approche. Heureusement, on avait 2 nageurs à bord. Donc les nageurs, dans ces cas-là, sont des aides bien précieuses quand on ne peut pas intervenir directement avec le bateau. Donc on a décidé d'engager un premier nageur, de mettre le second en sécurité sur le bateau, prêt à partir, pour aller le renforcer si besoin. Première tentative a été compliquée, due à la dérive du bateau, due à divers éléments. Pas mal de choses qui flottaient aussi, des piquets de parc à huîtres, qui sont venus un petit peu compliquer le travail du nageur. Donc on a rembarqué le nageur à bord, on a repositionné le bateau, et d'une manière à peu près, avec les infos des équipages, des canotiers, les infos qu'on avait de tout le monde, on a pu le mettre à l'eau à l'endroit qui était judicieux, quoi. Et il a réussi au bout d'un moment, il a réussi à se hisser à bord du bateau, non sans mal, parce que vu les conditions, c'était quand même compliqué, hein. C'était un gros bateau avec un haut franc-bord. Donc voilà, on a eu quelques difficultés quand même à l'aborder. Une fois le nageur à bord, ça a été simple, relativement simple, hein. Il était parti avec la remorque. On a pu prendre le bateau en remorque. Et il fallait l'extraire rapidement parce qu'on se retrouvait dans des zones de haut fond. Et là, nous, on commençait à manquer d'eau, avec le bateau, avec la vedette. Donc on l'a extrait rapidement avec une remorque assez courte. On l'a pris en remorque direction le port. Là, tout se déroulait plutôt bien, sauf arrivé devant le port, la remorque a dû au coup de butoir, on avait quand même des creux de 2 mètres devant le bassin à l'entrée, là. Donc la remorque a rompu. Donc on a dû reprendre, lancer une touline, faire une petite manœuvre qu'on travaille régulièrement après aux entraînements. Les entraînements servent à ça, hein. Donc on a pu, l'équipage de pont, les canotiers, ont lancé une touline avec une nouvelle remorque au voilier. Et on a pu le prendre en remorque à nouveau et le ramener à l'abri au port.
Donc voilà, bon, non sans mal, mais l'intervention s'est bien déroulée. Ce qui était important, c'était de mettre en sécurité le propriétaire du bateau et, si possible, le bateau aussi. Donc voilà, donc on a ramené le propriétaire et son bateau à bon port. Et nous, on a eu zéro casse matérielle et physique à bord. Donc une opération menée correctement à terme. Et voilà. Le bassin des opérations de cette envergure-là, oui, avec ces conditions-là, oui, c'est quand même pas courant, je pense. Après, bon, du remorquage, du secours, de l'assistance, on en fait toute l'année. Mais bon, les conditions étaient quand même très particulières. Mon rôle à bord était le radionavigateur, donc en direct avec le chef de bord, donc Stéphane, et qui était aussi ce jour-là le barreur. Donc ma fonction était de relier par radio toutes les informations du cross, les retourner vers mon navigateur et vers mon chef de bord. Et ce jour-là, j'ai été désigné chef de pont. Donc j'étais chargé de faire la liaison entre ce qui se passait sur le pont et puis le chef de bord. Et puis de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. C'était pas facile parce que beaucoup de vent, très peu de visibilité et une mer assez formée. Donc oui, des conditions très difficiles. Mais grâce aux entraînements, comme disait Stéphane, on a une espèce de mécanisme qui se met en route et puis on a pu faire les choses correctement grâce à une équipe bien soudée. Ma mission à bord, c'était de suivre les ordres de Yann, qui était chef de pont, et puis de surveiller la remorque, afin de faire toute la partie intervention, remorque et tout ce qui était sur le pont, quoi. Cette remise de médaille, pour moi, elle est significative dans le sens où voilà, c'est une reconnaissance plus pour la station, du travail que l'on porte au quotidien et que porte l'ensemble de la station. Pour moi, ce n'est pas spécifiquement sur cette intervention parce qu'on travaille toute l'année, on est une grosse station. Nous, on a fait, la récompense, comme je l'ai mentionné hier dans un petit message, la récompense, c'est d'avoir ramené à bon port le propriétaire et son bateau. Notre récompense, c'est ça. Après, le reste, voilà, elle est symbolique, c'est pour la station, c'est pour la reconnaissance de travail que fait la SNSM Arcachon et la SNSM nationale, en fait, toutes les stations confondues de France.